Le coordonnateur national de la DICODE RDC, Maître Patient Bachombi, a été consacré pasteur de l'église de la 5e Selpa Safina Mungu. C'est le révérend pasteur de l'église Aratimoni Arakingwa qui a procédé à cette consécration, survenu ce dimanche 27 mars 2022 lors d'un culte organisé au sein de cette église de la 5e Selpa Safina Mungu dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Juste après sa consécration, le pasteur Patient Bachombi a remercié le Seigneur d'avoir confirmé cet appel à le servir et à la nation. Nous avons commencé à servir Dieu depuis notre jeune âge, comme choriste, comme évangéliste. Et aujourd'hui, Dieu a voulu que nous soyons consacrés anciens de l'Église, pasteurs. Nous disons merci à Dieu pour ce choix, mais c'est aussi une grande responsabilité qui demande vraiment que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu afin de pouvoir être à la hauteur de la tâche. Nous voulons constater aussi pendant ces temps où nous sommes désignés pour servir Dieu, un moment difficile où certains héros, certains hommes de Dieu sont en train de régresser ou sont carrément tombés. C'est vraiment l'heure du soir où nous sommes appelés à servir Dieu. Alors, nous avons aussi un sentiment, je dirais, un peu de peur. La peur de l'inconnu, parce que nous n'avons jamais été pasteurs. Et c'est cela, mais nous croyons vraiment que Dieu sera là pour nous orienter, pour nous guider, afin d'être à la hauteur de la tâche. Il a promis de vouloir continuer à servir la nation et le peuple comme il l'a fait en tant qu'ancien président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, président national du cadre de concertation de la société civile et coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Nous avons toujours servi Dieu pendant que nous faisions ce service au niveau de la société. D'ailleurs, moi, je venais de l'église pour diriger la société civile, bien que j'ai été mandaté par le barreau à la composante corporation. Cependant, c'est à travers l'église que j'ai réussi cette vocation de pouvoir servir la nation, de pouvoir servir le peuple. C'est ainsi que nous avons été élus comme président de la société civile au Sud Kivu et après comme président national de la société civile, donc le cadre de concertation nationale de la société civile. Nous croyons que nous allons continuer avec ce même esprit pour servir Dieu et servir la nation. En fait, on ne peut pas distinguer les deux, on ne peut pas prendre l'une et laisser l'autre parce que nous menons une seule vie. Il n'y a pas une vie qui soit publique et une vie qui soit privée. Il n'y a pas une vie qui est cachée et une vie qui est révélée. Non, nous menons une seule vie et c'est ça aussi l'intégrité, c'est-à-dire de vivre ce qu'on dit et ce qu'on doit être. Et nous croyons que notre destin a été tracé par Dieu comme cela. Il lance le message à toute la communauté congolaise et à toute la population et à tous les dirigeants de retourner aux valeurs chrétiennes et à la parole de Dieu. À toute la communauté congolaise, à toute la population et aux dirigeants, c'est un appel au retour aux valeurs et aux valeurs chrétiennes, retour à notre racine, retour à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle crée tout, elle est créatrice. La parole, c'est elle qui change des vies. Vous savez, le monde occidental aujourd'hui, bien que beaucoup sont en train de laisser les valeurs, mais ce sont ces valeurs chrétiennes qui ont changé, qui ont transformé n'est-ce pas, l'Occident. Et nous croyons que si notre pays peut revenir à ces valeurs puisées de la parole de Dieu, il y aura des changements profonds dans ce pays. Que ce soit au niveau des dirigeants, du président de la République, des ministres et même de la population et tous les Congolais, partout où ils se trouvent, si nous revenons à Dieu, Dieu reviendra vers nous. Et nous pouvons avoir les capacités de pouvoir transformer ce potentiel que Dieu a mis dans ce pays afin d'en rendre une richesse.
Mais il ne suffit pas seulement de parler, de dire que nous sommes des chrétiens ou nous sommes des enfants de Dieu, loin de là. Parce que on dit souvent qu'en RDC, il y a près de 80% de chrétiens, mais c'est le pays où nous vivons la corruption, c'est le pays où nous vivons les antivaleurs. Non, loin de là. C'est tout simplement parce que on ne vit pas la parole de Dieu. Parce que si on vit la parole de Dieu, on ne peut pas piller le pays. Si on vit la parole de Dieu, on ne peut pas voler, on ne peut pas tuer, on ne peut pas prendre des armes contre son frère. Voilà, donc c'est le retour à la parole de Dieu qui sera le salut pour cette nation. Et c'est ce que nous voulons lancer comme message aujourd'hui et demander aux uns aux autres de croire en Dieu et de se confier en Dieu. Dieu a dit, travaillez la terre. C'est dans la parole de Dieu que l'on nous prêche le travail. Donc si nous restons dans l'oisiveté, si nous restons dans la paresse, nous ne rentrons pas dans la parole. Mais la parole nous demande de travailler. Ce n'est que le travail qui peut amener la transformation. Ce n'est que les valeurs d'amour, le renoncement. On ne peut pas comprendre que quelqu'un, une seule personne, puisse se taper 100 maisons, 200 maisons, alors qu'il y a des pauvres. C'est le partage. Donc, il faut que dans ce pays, tout le monde jouisse des richesses de ce pays. Mais pour y arriver, il faut des hommes qui dirigent, des hommes qui partagent et qui ont l'amour du prochain. Et ça sera ça le salut pour la nation. C'est le retour à la parole de l'Éternel. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs anciens des églises, dont le révérend pasteur de l'église de la 8e CEPA Kesayouni Kadutu, le doyen Samuel Kabunga, le révérend pasteur de la 5e CELPA Safina Mungu, le révérend Bashombe, les membres de sa famille et les fidèles de cette église.